de l'exercice d'introduction sur le nombre dérivé, avec la première partie du chapitre avec l'aspect calculatoire de la notion de nombre dérivé. Donc en particulier, nous allons voir la notion de fonction dérivable. Donc on est dans la situation générale de l'exercice d'introduction, donc on peut voir que c'est à peu près le même graphique avec une courbe pour la fonction f, un point A, un point M. L'abscisse de A c'est alpha, donc son ordonnée c'est f de alpha. Pour M c'est alpha plus h et f de alpha plus h, et on a la différence delta x entre les abscisses et la différence delta y entre les ordonnées. Donc c'est fait de telle sorte que alpha et alpha plus h sont dans l'intervalle de définition de la fonction f. Et on a donc cette séquente AM à la courbe de la fonction f. Eh bien, le coefficient directeur de la droite AM, on va le noter taux de h, taux étant la lettre grecque représentant le t, et dépendant de h, donc ici à variable, ce taux de h est égal à delta f sur delta x. Donc comme on a vu tout à l'heure avec l'exercice d'introduction, la différence en ordonnée sur la différence en abscisse, vu que c'est un coefficient directeur de droite. Donc f de alpha plus h moins f de alpha sur alpha plus h moins alpha. Et au dénominateur, ça se simplifie en h. Eh bien, ce rapport f de alpha plus h moins f de alpha sur h, qui est noté taux de h, c'est ce qu'on appelle le taux de variation de f entre alpha et alpha plus h. Si ce taux de variation est quasiment égal à un nombre fini lorsque h est très proche de 0, on dit que la fonction f est dérivable en alpha, et ce nombre fini est alors appelé nombre dérivé de f en alpha, noté f' de alpha. Nous allons voir avec des exemples. Donc pour la fonction carré avec alpha égale 1, donc on prend toujours h qui est différent de 0, vu qu'on a quand même une division par h. Le taux d'accroissement c'est f de 1 plus h moins f de 1 sur h, donc vu que alpha égale 1. On remplace la notation fonctionnelle par l'expression de la fonction carré, donc ça fait 1 plus h au carré moins 1 au carré divisé par h. Quand on développe, ça fait 1 au carré plus 2h plus h carré. Les 1 au carré se simplifient. On remarque qu'il nous reste que des termes en h au numérateur, donc on peut factoriser par h, ce qui fait h facteur de 2 plus h sur h. On simplifie les h et il nous reste 2 plus h. Donc le taux de variation ici, pour la fonction carré avec alpha égale 1, il est toujours égal à 2 plus h. Et donc lorsque h est proche de 0, eh bien taux de h est donc quasiment égal à 2 plus 0, c'est-à-dire 2, qui est un nombre fini. Donc on peut dire que f est dérivable en 1, et f' de 1 est égal à 2. Faites bien la différence, il y a la valeur 1 pour alpha, et la valeur 2 pour le nombre dérivé, c'est-à-dire ce qu'on obtient lorsque h est proche de 0. Même chose avec la fonction inverse, donc je prends toujours alpha égale 1, et h différent de 0. T de h est donc égal à g de 1 plus h moins g de 1 sur h. Donc je remplace par l'expression de la fonction inverse. Donc ça fait 1 sur 1 plus h moins 1 sur 1 divisé par h. On met sous le même dénominateur. Donc on multiplie la fraction 1 sur 1 par 1 plus h en haut et en bas. Ça fait donc 1 moins 1 plus h, le tout divisé par 1 plus h sur h. Les 1 se simplifient et il reste moins h sur 1 plus h, le tout divisé par h. Divisé par un nombre, c'est multiplié par son inverse, donc il suffit de multiplier la première fraction au numérateur par 1 sur h, et on se retrouve avec moins h sur h facteur de 1 plus h.
on simplifie les h au numérateur et au dénominateur, et il nous reste moins 1 sur 1 plus h. Et donc lorsque h est proche de 0, au dénominateur on se retrouve avec 1, et moins 1 sur 1, ça fait moins 1. Donc lorsque h est très proche de 0, taux de h est quasiment égal à moins 1, qui est aussi un nombre fini, et donc on peut dire que g est dérivable en 1, et que le nombre dérivé de g en 1 est égal à moins 1. Alors attention, si le nombre n'est pas fini, c'est-à-dire s'il est infini, ou s'il n'existe pas, alors la fonction f n'est pas dérivable en alpha. Bon, c'est extrêmement rare, vous verrez d'autres cas plus tard, mais pour l'instant il n'y en a qu'un seul qui est intéressant, c'est le cas de la fonction carré qui n'est pas dérivable en 0. Donc on prend alpha égale 0, taux de h c'est donc égal à f de 0 plus h moins f de 0 sur h, c'est-à-dire racine de 0 plus h moins racine de 0 sur h. Racine de 0 plus h, ça fait racine de h, racine de 0, ça fait 0. Or, l'astuce, c'est de se rendre compte que h, c'est racine de h fois racine de h. Donc, il y a deux racines de h qui se simplifient au numérateur et au dénominateur. Il en reste un au dénominateur. Et donc, ça nous fait 1 sur racine de h. Or, lorsque h est proche de 0, racine de h est aussi proche de 0, vu que racine de 0, ça fait 0. Et donc, on se retrouve avec 1 qui est divisé par quelque chose de très petit, puisque proche de 0. Dans 1, combien de fois on peut mettre quelque chose de très petit? Eh bien, on peut le mettre une infinité de fois. C'est-à-dire que lorsque h est proche de 0, le taux de variation, taux de h, se rapproche de plus en plus de l'infini, et donc, il ne pourra jamais atteindre une valeur finie. Ce qui permet de justifier que la fonction racine carrée n'est bien pas dérivable en 0. Donc voilà pour l'aspect calculatoire avec le nombre dérivé. C'est toujours la même formule de départ. Selon l'expression de la fonction, on a différents calculs, mais que vous êtes censé déjà avoir fait. Et lorsqu'on a le résultat simplifié, on regarde ce qui se passe tout simplement si h égale 0, même si h ne peut pas être égal 0, pour voir si ça peut donner un nombre fini ou pas. Et si ça donne un nombre fini, on peut conclure sur la dérivabilité de la fonction et donc la valeur du nombre dérivé. Sinon, il faut conclure que la fonction n'est pas dérivable en alpha.